vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le colonel Mariam Sangara, dans son édito de la semaine, s'intéresse à la question de l'AIS. Suivons pour mieux comprendre. Donongora kafira sanga bonna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Inattendu, sous-estimé, la Confédération des trois pays surprend le monde. Cette confédération est en train d'émerger après une période difficile marquée par des sanctions de la CEDEAO. Tirant donc les leçons d'une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples, les peuples du Burkina, du Niger et du Mali, dans un commun accord, ont dit tout simplement non. Non parce que la paix, le vivre ensemble, la libre circulation des personnes et des biens qui étaient l'ossature de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été éprouvée. Les peuples désabusés décident de se retirer de la CEDEAO des chefs d'État. En se retirant de ce syndicalisme, les peuples de l'AES, avec leurs dirigeants, ont imprimé aux yeux du monde une confédération solide et fraternelle. Loin de l'ancêtre à la merci du maître, l'AES est l'affirmation du peuple. Le Burkina, le Niger et le Mali avaient cru à l'organisation africaine, panafricaine et surtout celle de la CEDEAO. Mais hélas, celle-ci a oublié sa mission principale pour s'adonner à des exercices de subordination. Affamer les paisibles citoyens au profit des chefs déchus, l'AES dit niet aujourd'hui et demain. Comment développer un espace avec des épisodes de sanctions, d'embargo ou je ne sais quoi encore sur les besoins vitaux? C'est une maldonne sur la table et les meilleures sanctions contre cette pratique de deux poids et deux mesures, l'AES en a bien trouvé. Plus jamais de contremaître pour décider à notre place. Au revoir la colonisation à visage masqué et bienvenue la souveraineté et la paix avec l'AES. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamadindri jagoro atarida maula kolo koduga chadu menyoanye sajara sabaou la yamae. Partons maintenant en Égypte pour revivre les temps forts de la visite du travail du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le tribunal de l'histoire est intemporel et inévitable. Sa sentence est irrévocable. Ceux qui ont écrit une page glorieuse de l'histoire de l'armée malienne ont leur nom coulé dans du zinc. À travers la magie du verbe et de l'écrit, les futures générations sauront que des hommes ont redonné l'espoir à tout un peuple en le dotant d'une armée forte et puissante. Pour étancher sa soif de placer l'armée malienne au même niveau que les puissances, le ministre de la Défense et des anciens combattants, sur instruction du chef suprême des armées, multiplie les partenariats. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a effectué une visite de travail en Égypte où il a signé un mémorandum d'entente dans le domaine militaire entre la République de l'Égypte et la République du Mali. En marge de cette signature, le ministre et sa délégation ont eu droit à des visites guidées dans des services militaires des forces armées égyptiennes. La délégation a d'abord mis le cap sur le complexe médical ultramoderne des forces armées égyptiennes. Il a une capacité d'accueil de 1400 lits. L'armée égyptienne est réputée pour la qualité de sa formation et des hommes bien formés.
Et c'est cette trajectoire qui est tracée par les autorités de la transition depuis l'accession du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, à la magistrature suprême. Au camp de commandement des commandos, la délégation malienne a été entretenue sur le cycle de formation et des démonstrations. Un milieu dans lequel le général de corps d'armée Sadio Kamara se reconnaît aisément en tant que stratège. Le général Kamara a aussi visité le complexe militaro-industriel qui compte 12 usines et autant de centres de stabilisation. Plusieurs véhicules blindés de la marque Temsa développés par l'Égypte ont été présentés à la délégation malienne. Dans chacune de ces structures, le ministre a eu droit à des présentations exhaustives de la part des directeurs concernés. Les structures visitées donnent encore des idées au chef de la délégation malienne dans sa mission de réforme de l'armée malienne. Cette visite a permis de découvrir une armée non seulement de combat, mais aussi au service du développement économique. L'armée malienne vient de frapper un autre grand coup. 18 suspects terroristes viennent d'être arrêtés par nos hommes. Ils ont été remis aux autorités d'un pays voisin, souvent pour mieux comprendre. Ils sont 18 suspects terroristes. Ils ont été arrêtés dans la localité de Nampala. Ces suspects étaient en possession de 5 véhicules, 13 motos, 2 fusils de chasse avec 25 cartouches, 3 radios TYT avec 3 chargeurs, 8 téléphones portables. Les 18 suspects terroristes ont été interpellés. C'était précisément le mardi 10 décembre 2024. Professionnels et respectueuses des principes de bon voisinage, les FAMA ont finalement libéré, remettant au 2e adjoint au maire de Nampala les 18 suspects. Le mercredi 11 décembre 2024, les autorités maliennes ont remis aux autorités mauritaniennes les suspects terroristes. Cela dans le cadre de la collaboration des deux pays en matière de lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées félicite les FAMA pour le professionnalisme. À Kemparana, les terroristes ont essuyé une lourde défaite. Notre reporter, le sergent Betoufoune Traoré, revient sur cet exploit de l'armée malienne. Frappés par la puissance de la République des Famas, les corps des terroristes et leurs armes jonchent encore le sol.
C'est l'image d'une défaite des ennemis de la paix à Kemparana dans la région des Sangs. Pour saluer cet exploit, une délégation conduite par le gouverneur des Sangs et le chef d'état-major régional de Ségou s'est rendue sur place. L'atmosphère dégage encore l'odeur de la poudre. À l'horizon, on voit les FAMA bien positionnés avec des blindés prêts pour le combat. Les Maliens et au-delà les peuples de l'AES savourent cette victoire des FAMA à Kemparana. Oui, Kemparana symbolise désormais l'efficacité de l'armée malienne et la défaite des sans-repères. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. La lutte contre le terrorisme requiert de la constance et de la vigilance. Il faut savoir anticiper les coups de l'ennemi. Aujourd'hui, les forces armées maliennes veillent au grain sur ce vaste territoire d'une superficie de 1 241 238 km². Au centre du pays, dans la région de Mopti, une patrouille a assuré la sécurisation des récoltes à Madiama. Une autre fouille à Sarima, dans la localité de Sévaré, a permis d'interpeller 4 suspects. À 26 km au nord-est de Koro, à Barapireli, les informations ont fait état d'enfouissement d'engins explosifs improvisés sous une antenne. Une équipe spécialisée a été automatiquement dépêchée sur les lieux. À l'issue de l'évaluation du trou creusé, l'équipe EOD a confirmé que le trou était vide et les populations en ont été informées. Restons toujours dans le centre du pays. À Badiangara, un détachement de la 54e compagnie d'intervention rapide en patrouille dans la ville a interpellé 6 personnes en possession de 5 AK-47. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. La zone de Léré a été passée au peigne fin par les forces armées maliennes. Durant 48 heures, nos hommes ont fait parler d'eux-mêmes à travers des succès tangibles. Sur place, l'ennemi a abandonné 3 corps et en a emporté 9. 3 motos ont été brûlées sur place, 5 chargeurs à radio, une radio TYT, une batterie pour radio, 3 antennes radio, 3 cartes d'identité, une carte de lecteur, une photo d'identité ont été récupérées. Dans la cité des Askia, 2 suspects ont été interpellés par des éléments de la patrouille à Imangil, à 35 km au nord-est de Gao. Selon les premières informations, ces hommes seraient affiliés au Front de libération de l'Azawad. Suite aux informations relatives à la présence de bandits armés sur moto sur la route nationale numéro 16, une patrouille s'est rendue sur les lieux. C'étaient 4 individus armés sur moto qui ont tenté de braquer les populations. Sentant l'arrivée des forces armées maliennes, ils se sont enfuis dans la brousse sans pouvoir commettre leur forfait. Le trafic a repris son cours normal. À Tombouctou, les forces armées maliennes ont récupéré un véhicule de marque Kia abandonné par les terroristes à 28 km au nord-ouest de la ville. Le véhicule avait été emporté pendant l'attaque du camp de Niafunké en fin 2023. Dans la ville de 333 Saint-Toujours, nos vecteurs aériens ont pris en filature une cargaison terroriste depuis les berges du fleuve. Arrivé à 35 km au nord-ouest de Dakafifo, le pick-up chargé de carburant a été frappé avec succès. Un groupe armé terroriste tentant de fuir une patrouille à 4 km au sud de Guirowel a été frappé par les vecteurs maliens. Le bilan fait état de 4 terroristes neutralisés. Personne n'échappe à la vigilance des FAMA. Au même moment, nos hommes au sol ont interpellé 3 suspects et récupéré 2 motos abandonnées. Dans la localité de Niafunké, une patrouille a interpellé 5 suspects terroristes. À l'interfleuve, une autre patrouille a assuré la sécurisation des récoltes à Wanana. Une patrouille de retour d'une mission de reconnaissance sur Banyakatiel a interpellé 2 suspects. À Koro, une intervention de la compagnie d'intervention rapide a permis d'interpeller 9 suspects des groupes armés terroristes en fuite dans le village de Deri. Du matériel a également été saisi. Il s'agit d'une radio et de son chargeur, d'une cartouchière, d'une moto. Les suspects ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Nos hommes ont eu un accrochage avec les terroristes à 25 km au nord-ouest de Badiangara. Face à la puissance de feu des FAMA, l'ennemi qui avait ouvert le feu a pris la poudre d'escampette en abandonnant le troupeau.
La moisson a été bonne pour nos hommes, car le bilan est de une moto récupérée, 224 bovins récupérés et conduits au parc à bétail de Badiangara. Des dispositions sont en cours pour les remettre officiellement aux autorités administratives locales. Une mission de reconnaissance autour de Koro dans la région de Badiangara a permis de saisir aux abords de Kiri une quantité importante de carburant. Il s'agit de 6 bidons de 20 litres, 6 bidons de 30 litres, un bidon de 40 litres. À 23 km au nord de Markala, dans la région de Ségou, les terroristes se sont attaqués au village de Sissako. Ils ont également emporté des bétails. Très vite, ils ont été pris en chasse par la section motard basée à Markala. Acculés, les ennemis ont abandonné le troupeau d'environ 400 têtes dans la forêt de Woletigila. La zone de Léré a été débarrassée de 2 terroristes. Les FAMA ont également récupéré 3 radios, 24 cartouches de 6,62 mm long, un plot logistique contenant des vivres détruits. Au cours d'une mission de ratissage dans la localité de Djigourou en passant par Pété, Gourdou, Serma, les FAMA ont neutralisé 4 terroristes et récupéré 2 PM AK-47, 2 radios Tolki, 2 chargeurs et munitions. Une mission aéroterrestre a permis de détruire une base terroriste qui servait de lieu de rassemblement de Zakats. Le bilan est d'un terroriste neutralisé, une arme AK-47, 4 Tolki, 3 chargeurs, un EEI à effet dirigé prêt à être utilisé, une machine à piler le riz et une grande quantité de riz ont été récupérés. À Adjora et Ntahaka, les forces armées maliennes, au cours d'une patrouille de reconnaissance offensive, ont neutralisé un terroriste, interpellé 5 suspects et récupéré une arme AK-47. Dans la région de Ségou, précisément à Nyono, une patrouille a démantelé une base terroriste à Ndobouba. Cette opération a permis de neutraliser un terroriste et récupérer des matériels dont un PM avec 3 chargeurs, 4 radios TYT et un EEI. À 50 km au nord de Bambara Maoudé, un pick-up chargé de fûts a été frappé avec succès. Mais auparavant, une première frappe avait été effectuée sur des packs sous des arbres. Une mission de reconnaissance offensive à 52 km de Tombouctou en allant vers Taoudeni a découvert une base des groupes armés terroristes abandonnée à côté de la ville de Douala. Sur place, nos hommes ont retrouvé des munitions de PM 7,62 mm semi-long et quelques munitions de PM 7,62 mm long, une radio, un bidon, un engin explosif improvisé déjà prêt à être utilisé et un moteur de véhicule. Les opérations se poursuivent. Après 12 ans, les enfants d'Anefis reprennent le chemin de l'école. Cela grâce à l'excellent travail de sécurisation abattu par les FAMA. C'est ce que nous dit le sergent Safiatou Sanogo. Après 12 ans de fermeture, l'école d'Anefis dans la région de Kidal est enfin ouverte. Cette reprise historique marque un tournant décisif pour l'éducation dans cette zone longtemps affectée par l'insécurité. Grâce à l'engagement des forces armées maliennes, l'espoir est rené pour les enfants qui reprennent le chemin de l'école. À Anefis, l'émotion est palpable. 12 ans sans éducation, 12 ans que les bics n'ont pas glissé sur les feuilles blanches des cahiers. Les enfants d'Anefis, comme tant d'autres, avaient perdu ce goût d'écolier. C'est vrai d'éducation scolaire, ces enfants se réjouissent aujourd'hui de ces jours merveilleux dans leur cité. La réouverture des écoles rendue possible grâce à la maîtrise totale du territoire par les forces armées maliennes et redonne vie à cette localité. Joignant paroles, pensées et actions, les élèves ont reçu des kits scolaires, un geste significatif pour accompagner cette relance éducative. Les forces armées maliennes continuent de redonner vie aux zones longtemps isolées. La réouverture des écoles d'Anefis est un symbole fort de leur dévouement et de leur travail au service de la population. Après avoir suivi avec succès leur formation opérationnelle avant le déploiement, les hommes de Tombouctou nous font aujourd'hui une démonstration de force. Ils nous montrent ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences lors de cette formation.
Est-ce que tout le monde est là? Oui. Ok, relève-moi mon niveau. Alpha, bravo. Ne yɛrɛ kɔni ne ye faamuya min sɔrɔ hali ni ye ne kelen bila ka taa kungo kɔnɔ ne bɛ taa o bɔlen kɔ an nana u ye armu yɛrɛ min filɛ nin an bolo u ye ne yira an na fɔlɔ a bi ci cogo di kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di kɛlɛ kun ye mun ye kɛlɛ kan ka kɛ cogo di a bɛ taa an bɛ se ka évoluer cogoya jumɛn na u y'olu bɛɛ ɲɛ yira an na a daminɛ a kun ka gɛlɛn dɔɔnin mais ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sisan hali ni kisɛ 200 dila ne ma n b'a bɛɛ don. Sommes animés d'un sentiment de fierté et de devoir accompli.
puisque ces éléments à l'issue de ces 45 jours de formation sont actuellement à mesure de faire face à l'adversité. Et par la même occasion, nous sommes en train quand même d'accomplir l'une des missions de l'état-major de l'armée militaire, qui est la formation des éléments avant leur mise à disposition aux opérations, mais aussi l'une des missions aussi de l'état-major général des armées qui consiste à la préparation opérationnelle des éléments avant le déploiement. Nous avons rempli une partie du contrat, à savoir la formation des hommes, la conduite au niveau des opérations. Et aujourd'hui, nous pouvons dire sans embâche qu'ils ont les outils nécessaires pour faire face à une quelconque adversité. Suivons maintenant les cérémonies de sortie de la deuxième vague du contingent 2021 de la Gendarmerie nationale et du génie militaire. C'est avec Alassane Amadou. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Au-delà de leur formation commune de base, les recrues du contingent 2021 deuxième vague ont également suivi une formation de spécialisation professionnelle. Aujourd'hui, à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire et au zénith de la caserne chef d'escadron Balakoné de Faladje, nous assistons à leur cérémonie de sortie. Au 34e régiment, elles sont 258 recrues à recevoir leur attestation. Soldats, aujourd'hui, se marque une étape essentielle dans votre parcours, la fin de 3 mois de formations intenses et l'entrée officielle dans les rangs de la grande famille du génie militaire. Ce moment est important car il témoigne de vos efforts, de votre engagement et de votre détermination à servir avec honneur et compétence. Vous êtes désormais à la croisée des chemins entre l'ingénierie, la stratégie, l'opérationnel et la tactique. Votre rôle sera souvent discret, mais il sera toujours essentiel. Souvenez-vous que chaque plan élaboré, chaque tranchée creusée, chaque point monté est un pas de plus vers la réussite collective. À vous, les soldats du contingent 2021 deuxième vague. C'est avec fierté et émotion que nous marquons aujourd'hui la fin de votre formation de spécialisation au sein du prestigieux corps du génie militaire. Durant ces 3 mois d'intense apprentissage, vous avez fait preuve de discipline, de persévérance et d'engagement, des qualités qui reflètent les valeurs fondamentales de notre armée. Vous avez renforcé vos compétences militaires de base tout en acquérant des savoirs spécifiques au génie militaire indispensables pour remplir vos futures missions avec efficacité et professionnalisme. Sur le plan physique, vous avez repoussé vos limites à travers des entraînements physiques, militaires et sportifs, développant ainsi votre endurance, votre cohésion et votre mental de combattant. Sur le plan opérationnel, vous avez appris à manier les armes, à maîtriser les techniques de tir, à utiliser les explosifs, à exécuter des fouilles opérationnelles et à organiser le terrain. Ces compétences tactiques font de vous des soldats prêts à intervenir efficacement sur le terrain. Pour la première fois dans l'histoire de la gendarmerie nationale, la caserne chef d'escadron Balakoné de Faladje baptise plus d'un millier de gendarmes auxiliaires. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la sortie de la première promotion de gendarmes auxiliaires après 4 mois de formation intensive. Vous voilà désormais parés de l'uniforme, symbole de votre engagement et de votre détermination à protéger nos concitoyens. Au cours de ces 4 derniers mois, vous avez suivi un cursus exigeant, tant sur le plan théorique que pratique. Vous avez appris non seulement à manier les outils de votre futur métier à travers les formations militaires et professionnelles, mais aussi vous avez forgé un esprit d'équipe solide, un esprit de corps qui sera essentiel dans l'exercice de vos fonctions. Aux gendarmes auxiliaires, je vous demande de servir le Mali avec loyauté. Votre mission en tant qu'homme exige de vous de la responsabilité et de l'effort. Ne prenez jamais de raccourcis, car les raccourcis mènent toujours à la soumission. Travaillez comme vos braves aînés. Le monde dans lequel vous allez évoluer est en perpétuelle mutation. Les défis auxquels vous serez confrontés sont nombreux et complexes.
Mais je suis convaincu que la formation que vous venez de recevoir vous a préparé à relever les défis. Quand l'on est bon en quelque chose, on le dit à tout le monde. Mais quand l'on est excellent en quelque chose, c'est plutôt tout le monde qui nous le dit. Après leur formation, mérite revient aux soldats du génie militaire Hawa Koulibaly qui s'est distingué avec 17,23 de moyenne et les gendarmes auxiliaires Samou Diakité avec une moyenne générale de 18,29. Comme tout bon soldat, ces hommes sont prêts à maintenir la paix, défendre le pays contre les agressions extérieures, faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Les hommes du génie militaire abattent un travail remarquable sur le terrain, souvent au prix de leur vie. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons 2 témoignages. Le premier témoignage est celui d'un élément du génie militaire qui est toujours actif. Et le second témoignage est celui d'un retraité du génie militaire. Les deux vont nous parler du danger qui entoure leur métier. Suivons. En mission la mobilité de la troupe sur le terrain. Parce que sur la mission qu'on a, on veut déplacer Kaboro Dola, Kataro Dola. Bon, du coup, nous allons essayer de mobilité de Bali, on veut Kata Mugu Perenta ou Da ou Srala. Donc, il va sur une équipe de tout sur la nous pour que Kaladje faire au boulot, Mimba to, ou va donc à fond Yoroina, Mugu Perenta d'Obseka Soroyen. No sugu kɛra donc u bɛ mɔgɔw lajɔ u bɛ jigin u bɛ yɔrɔw jateminɛ n'a sɔrɔla o ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ n'o bɛ yen nɔ maintenant u bɛ na pour que an b'a fɔ ko k'a neutraliser ou bien k'a détruire u bɛ na ka n'o baara kɛ pour que mission kana se ka bali mɔgɔw ka continuer ka taa u ka mission tɔw accomplir. An bɛ don min na i ko bi avec la montée en puissance des forces armées de sécurité école dɔ dayɛlɛlen don an yɛrɛ bolo génie militaire kɔnɔna na yan nɔ. O bɛ mɔgɔw former donc o mɔgɔ ninnu bɛ wele ko EOD explosive ordnance disposal donc niveau caman bɛ formation in kɔnɔna na école la niveau 1 bɛ yen donc o mɔgɔw ka baara kɛcogo dɔnnen don danyɔrɔ b'olu la niveau 2 bɛ yen donc olu fana olu bɛ se ka munition ye k'a fɔ nin munition min cilen filɛ nin ye nin bɛ se ka ta ka bɔ nin yɔrɔ in na. Par exemple, n'a sɔrɔ a bɛ so de kɔnɔna na n'i ko k'i bɛna a tɔ détruire n'o bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye o yɔrɔ ma donc k'a ta ka bɔ o yɔrɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la donc olu bɛ se k'o dɔn. Dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛ former intervention sur engin explosif improvisé nin bɛɛ bɛ kɛ an ka école kɔnɔna na génie kɔnɔna na yan nɔ donc o mɔgɔw olu mana mugu foronta ninnu ye donc suivant a bɛ yɔrɔ min na n'u ka kan ka na neutraliser de ka waraka k'a bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma pɛrɛn. Walima nous kan ka a détruire sur place là-bas. Baara in a risque ka bon kojugu mais o fana na kalanko de do toujours ni min kan ka ta engagement opérationnel la an b'o ta tuguni ka na n'o ye an b'a fɔ ko mise en condition avant projection donc préparation dɔ o bɛna kɛ o kun pour que ka hakili lajigin n'a sera terrain kan a kan ka baara waleya cogo minnu na wa a bɛna taalen terrain yɔrɔ min fana na donc ani engin explosif improvisé fasugu jumɛnw ka ca o yɔrɔ la donc o bɛ fɔ a ye ko olu fana baara kɛcogo fana ɲɛ yira a la bon minɛn dɔw fana b'a bolo minnu bɛ se k'ale yɛrɛ tanga a ka se k'a ka baara kɛ ka sɔrɔ engin in ma exploser. Tombouctou mara kɔnɔna na min dɔ kun dalen don yen nɔ ne ka mɔgɔw an natɔla convoi la u ye convoi lajɔ donc convoi jɔlen u nana k'u ka fuyi daminɛ
o y'a sɔrɔ mine dɔ kun donnen do yen nɔ. Maintenant mine i b'a dɔn k'a fɔ ko min y'a don a dɔnbaga dɔ de don. Barisa i bɛ min ye i ɲɛ k'a fɔ ko e bɛna ka na intervention k'o kan o yɛrɛ kun tɛ. Dɔ wɛrɛ de fana kun bɛ yen nɔ tuguni min dulonnen don yiri la. Donc ne kun bɛna ka n'i biri nin sanfɛ o de kun bɛ sɔrɔ ka wuli n'i ye. Donc ni convoi kun ko k'a bɛ tɛmɛ non seulement soit aw bɛ yɛlɛ min bɛ duguma aw bɛ yɛlɛ o kan n'a ma yɛlɛ o kan min bɛ yiri la i b'a sɔrɔ o b'o commander. Donc o yɛrɛ de ye a ko la gɛlɛma yɔrɔba ye système radio commandé. Nin fa sugu la bɛɛ tɛ se k'a ye. Kalan kɔnɔna na a bɛ f'i ye ko ni i ye indice fɔlɔ min ye a kana k'i ɲɛna k'a fɔ k'o de don. Donc kɛcogow de b'a la pour que ka se k'i magɛrɛ o indice la i t'i tilen ka taa ma. Donc procédure dɔw de bɛ yen nɔ i bɛ minnu appliquer fo ka t'i se a ma. O procédure de kɔnɔna na i bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ filanan bɛ a la. A bɛ f'i ye école yɛrɛ la ko n'i ye kelen ye i b'a bila i kunna ko filanan bɛ yen kuma bɛɛ. Parce que expert i b'a sɔrɔ ale EOD 1 étape kɛ san caman formation de don ka EOD 2 kɛ ka EOD 3 kɛ ka taa intervention sur agence explosive improvisé kɛ donc ka tila tuguni ka pratique caman fara o kan pour que i ka kɛ expert ye. Donc o mɔgɔw olu b'an bolo mais an bɛ an janto olu la olu bɛ taa ko gɛlɛnbaw de la. O dɔ sen fɛ o taara a bɛ k'a ka baara kɛ. Baara yɛrɛ selen fa camancɛyɔrɔ la tuma min na a yɛrɛ hakilila tigɛra tuma min na ko an ye situation maîtriser o wagati de la mine explosera. C'est pourquoi d'ailleurs u b'a fɔ ko pour que a ka fɔ k'i ye EOD ɲuman ye fo k'a sɔrɔ i taara retraite la i fari bɛɛ dafalen. Tant qu'il bɛ baara kɔnɔna na a tɛ se k'a fɔ fɔlɔ k'i ye EOD ɲuman ye. Barisa don o don intervention i ni bɛ se ka to a la. Sensibilisation an b'a kɛ sira caman fɛ. N bɛ misali min ta Prytanée militaire mɔgɔw san o san an bɛ taa ka t'olu sensibiliser dans le domaine du contre-engin explosif improvisé. N'i ye mine ye donc a kan ka détruire cogo di mais o sensibilisation o tɛ se k'a jira k'a fɔ k'u formera k'u kɛ EOD ye. Donc a bɛ ɲɛ jira u la et puis ka indice jira u la fana. N'i ye nin fɛn ye yɔrɔ min na o bɛ se k'a to ka i kunnafoni k'a jira k'a fɔ ko o yɔrɔ la ko engin explosif improvisé bɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔ la. Prytanée kɔfɛ ni surasiw fana ka kan ka yɛlɛ ka taa engagement opérationnel la donc u b'an wele an bɛ taa ka taa sensibilisation kɛ olu fana kun donc a ɲɛ yir'u la u ka kan ka u kɔlɔsi yɔrɔ jumɛn na terrain sanfɛ ani n'u ye indice minnu ye donc n'olu b'a jira k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta bɛ se ka kɛ u ɲɛ sira la. Donc n'o sugu yera u bɛ convoi lajɔ EOD minnu bɛ kɛ convoi kɔnɔ olu bɛ na ka na lajɛ walasa k'a dɔn ni mugujugu pɛrɛnta de don walima n'a sɔrɔla indice dɔrɔn de kun don. EOD baara in yɛrɛ filɛ nin ye information nafa ka bon a la kosɛbɛ. Donc chaque fois que population bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko an ka dugu donda la ko mɔgɔ jugu ninnu dɔw tun bɛ munumunu na yen nɔ ni convoi bɛ nalen u ka se ka information di ou bien hali ni convoi yɛrɛ tɛ nalen u ka kunnafoni di faama minnu bɛ o yɔrɔ u ka sigidaw kɛrɛfɛlaw la ka kunnafoni di u ma a b'a to mission bɛ se ka wuli ka taa ko lajɛ. Toujours an bɛ ka min bɔ Algérie lieutenant dɔ de nana a tora kɛ ne ni n ka mɔgɔw bɛ wula kɔnɔ ko ka mini kelen d'ale ma k'olu bɛ taa kalan Algérie. J'étais avec le colonel-major maintenant Sédou N kɔni Sédou N ko ko non ko jɔ mini tigi a bɛ wula kɔnɔ n'a nana tuma min an b'a fɔ a ye. Ne nana u y'a fɔ ne ye lieutenant jɔlen don n ko il a passé commandant là n ko mon commandant n bɛ miniti kelen dɔrɔn de d'a ma de quitter le sol malien. N ko an bɛɛ a bɛ temps joli bɔ est ce que aw bɛ sɔn anw yɛrɛ ka hali wɛdi tigɛ ka taa an ka sigɛriti san ou bien ka taa hali boisson san. Pourquoi e bɛna anw fɛ k'an k'an ka baara kɛ n'o de ye ma o tuma anw ma kalan aw de kalanni don n'anw ye. N ko bon a tɛ di e ti furu kan
au don de ne a décidé qu'un mini dayɛlɛ k'a marque don. Donc j'ai dit au commandant, bon, après le manger, je voudrais que tout le monde se retire. Bekata. Maintenant j'ai ouvert le plateau. Il y a Almer Bo. Mini mi yera au Almer Béa. Le PRBM. Poudrerie Royale Belge. Marque M3. Série M3. Nous avons fait un maintenant il y a une dalle. Car Almer Nini, Kaye. Maintenant j'ai fait l'écrit maintenant sur la mine. Maintenant quand l'autre là, le général a entendu ça, Podougou, Gabriel Podougou, elle a une mission organisée 15 ans pour venir voir les mines. Donc en un an, les mines béquées qu'est-ce qu'on a? Quand tu es blanco, mais nous Almer beaucoup. Donc c'est inefficace. Kadam. Akana na gao. De gao, il y a black na di akroma et chez nous. Maintenant les chauffeurs, nous venons suivre. Aïe nous suivons nous ga tracif. Non kana essayer ka venons doubler quoi. Peut-être ebe yoro minto e ka fo ebiti droitif. Ebita blaminda. Ebe ebita don gauche fait. Ebe blaminda. Mais par contre même bi nyane alebe kata librement avec un témoin il va aller dans la fin de ça. Bon, il va faire un beau conseil. Mais chef de bord, on a déjà mis un ou terminer dans le banou manifeste ou nous la sera là. Sera maîtrise que ça va maîtrise que maintenant. Hakila jiginamba a fauye. Ni u minimi terrain ou kana griku babo. Kana griku kabo. U ka baara fɔlɔ ye dɔrɔn ka marquage k'a la c'est-à-dire taamasere kɛ a yɔrɔ la u tɛ fili yɔrɔ min ma n'u tɛ fili a yɔrɔ ma parce que i bɛ mini dɔ donni ye i b'a sɔrɔ piégeage b'a la c'est-à-dire c'est commandé à des distances il y a des mines commandées et non commandées i b'i ka téléphone kelen nin yɛrɛ la u bɛ a don mini kɔnɔ mini na ka tila ka numéro d'attente ta numéro d'attente. Nous avons appuyé au composé donc un bouton appui minime sauté. C'est ça, on veut explosif artisanal là. Pour produire ça, on veut faire un cas pharmaceutique là. Au fait, nous éviter trop bas. Et bah, ali kaddu kono demsen to mon na ba. Et bah, faire ko ni mon frère là-bas me jouer. Ka fin to mo asen fait chaque fois avec la fin de là. Ah papa, ah maman né ni to mo. C'est pas bon. Donc ni be kele dala. Fay mani chaman be kana to mo. Fay non chaman be kana to mo. Par exemple bidon mi flani. E mana bidon jolé ndo bita kombe bidon inta. Va sur bidon piégé l'endo. Donc fin bête terrain gana be fois comme matériel. Des fois même, aller en chargeur, ou bien chargeur piégé câble. Vous pouvez connaître sur la chargeur et abattre. Parce que vous pouvez faire fabriquer artisanalement. Vous pouvez faire désamorcer ta tête. Vous pouvez un drone chargé de la bain et qui a explosé. Il faut toujours détruire. Comme on va déviser. Toujours détruire. Mais parfois aussi, on a besoin de récupérer. Il faut parfois construire. Parce que Miningo est fin de il ne faut pas qu'un clonga là. Clonga n'a fin de. À moins, Ali, du coup, qu'on a à utiliser du coup qu'on a. Parce que Demson nous n'y a pas de fauchika. Donc là, ne ben gambo civilu finalement. Fin chaman be du coup qu'on a atomo. Parce que an bɛ yɔrɔ min na sa an bɛ kɛlɛ de la an filɛ an ni tɔw de bɛ ɲɔgɔn na tan tɔw denmisɛnnin olu bɛ min kalan kɛrɛfɛ il faut k'a fɛnɛ k'an ka denmisɛnninw kalan kɛrɛfɛ u ka dusu ta parce que an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na mɔgɔw bɛ an bɛ k'an yɛrɛ ɲɛ di ko min ma tan an bɛ k'a kɛ jamana ka nafa de kama
parce que n'i y'a ye ne bɛ n sigi bi ka nin fɔ faso y'i bolo bɔ wari de la k'a di armée ma ka ne bila ka taa kalan na o kalan n'i y'o kɛ i fana ka na i ka dɔ fɔ i tɔɲɔgɔnw ye vraiment nafa b'a la bon mais il faut que civils ka a faamuya an bɛ fɛn fɛn na nin an bɛ kɛlɛ la ale de kosɔn. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées a animé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Il a fait le point de la situation sécuritaire du mois de novembre. C'était en présence de notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. La traditionnelle conférence de la direction de l'information et des relations publiques des armées a enrichi la cagnotte des journalistes d'infos majeures sur les opérations effectuées en novembre. Ce mois a enregistré des informations qui permettent d'édifier et de sensibiliser les populations sur les opérations et les activités des forces armées maliennes. Ces obscurantistes font une descente progressive vers le fond. Les forces armées maliennes gagnent en puissance et en efficacité face à ces groupes armés. Les FAMA ont intensifié les opérations de recherche, de neutralisation des groupes armés terroristes et de destruction de leurs sanctuaires sur l'ensemble du territoire, qui ont permis des manœuvres d'envergure ayant abouti à des résultats probants sur le terrain. Les frappes ciblées et les opérations aériennes menées par les forces armées maliennes affaiblissent leur capacité à se déplacer et à mener des attaques. Les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, San ont été les plus actives dans les attaques et dans les opérations menées par les forces armées maliennes. Des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations de Douri dans la commune de Ségué, dans le cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été encore une fois de plus repérés par les vecteurs aériens, pris en charge et frappés en conséquence avec des frappes de précision. Le mois de novembre a été un véritable cauchemar pour les groupes armés terroristes. L'ascendance des forces armées maliennes durant cette période témoigne de l'effritement de la puissance de ces bandits armés qui peinent désormais à maintenir une quelconque résistance. Les FAMA ont encore marqué leur présence sur le terrain avec la neutralisation aux environs de Tenzawaten, région de Kidal, de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d'une opération stratégique menée le 1er décembre 2024 au petit matin. Et cette réussite témoigne de la détermination des forces armées maliennes à combattre le terrorisme sous toutes les formes et à renforcer la sécurité nationale. Et à chaque fois que ces groupes armés terroristes se sont évertués à attaquer frontalement les forces armées maliennes, alors ils se sont retrouvés toujours avec des échecs cinglants, avec des effectifs ou bien des pertes considérables dans leur rang. Et c'est ce qui fait que depuis la fin de l'hivernage, au lieu d'aller vers des attaques directes, ces groupes armés ne font que poser des engins explosifs improvisés qui portent atteinte à la vie des paisibles populations. Les FAMA ont démantelé les réseaux des groupes armés terroristes en procédant à l'interpellation de nombreux suspects. L'intensification de ces opérations et les arrestations ciblées démontrent clairement que ces groupes armés n'ont plus la capacité de résister face à la force croissante des FAMA. Dans l'émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont préféré la mort à la honte. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons.
Ainsi s'achève ce 144e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali,